Vous On m'entendez te bien? reçoit bien. Oui, on Oui. te reçoit. Voilà. Donc, d'abord, c'était le témoignage que je voulais rendre, c'était par rapport à la question qu'un bien-aimé frère avait posée. Il avait dit, je suis une sœur ou je suis un frère et je viens d'entendre que je dois me vêtir selon une intelligence renouvelée, c'est-à-dire comme un chrétien et non pas comme un païen. Voilà. Je dois m'habiller comme Dieu le veut et non pas comme je veux. Voilà. Et si j'ai compris cet enseignement, j'ai accepté j'accepte la volonté de Dieu et que j'ai déjà des habits qui sont indécents, des vêtements qui sont impudiques, euh, véritablement qui attirent le sexe opposé, qui amène les gens à chuter. Qu'est-ce que je dois faire, voilà, avec les vêtements qui sont là? Peut-être que j'ai acheté ces vêtements aussi chers. Voilà. Ma garde-robe, je, j'ouvre mon placard, c'est des vêtements qui sont chers. Voilà, j'ai acheté ça cher et qu'est-ce que je vais faire réellement avec ces vêtements? Si je, si je jette, peut-être que mes cousines, non, mes cousins, mes amis vont dire, ah, mais c'est du gaspillage que j'ai fait. Voilà, comment je peux jeter des habits qui sont aussi coûteux? Pourquoi pourquoi je ne les vends pas ou bien pourquoi je ne les donne pas en cadeau? Voilà. Et lorsque la question a été posée, voilà, je pense que l'homme de Dieu a répondu, mais ça m'a rappelé en fait un témoignage de mon épouse. Voilà, mon épouse, elle était encore, en ce moment, on n'était pas encore mariés, mais elle était chez sa sœur, qui a aussi une sœur en Christ, à Cocody. Et par la grâce de Dieu, elle était convaincue sur ces choses. C'était nouvelle, elle était euh, nouvellement convertie. Voilà. Et avec le temps, elle a commencé à comprendre comment est-ce que, en tant que chrétienne, en tant que femme en Christ, comment elle devait se tenir. Voilà. Comment elle devait se vêtir. Et par la grâce de Dieu, elle a décidé d'obéir. Elle a compris que, en fait, si elle donnait aussi ces vêtements-là en cadeau à une personne, si elle donnait ces vêtements-là à une personne, ça dit que ça allait avoir en fait les mêmes effets en fait sur la personne en fait. C'est-à-dire que si elle porte des habits qui sont séduisants, des habits qui sont sexy, qui amènent les gens à chuter, si elle fait cela aussi en cadeau, ça va avoir le même effet. Voilà. Donc, elle a pris ces vêtements-là et elle a emballé ça bien, tout ce qui était vraiment contraire à la volonté de Dieu. Elle a emballé ça. Elle est partie devant en fait la porte et elle a décidé de brûler. Voilà. Donc ce jour où elle a décidé de brûler, elle était devant la porte, elle a décidé de brûler. Et il y a un monsieur en fait qui est venu et ce jour-là, véritablement, il a commencé à lui parler, à lui prêcher même. C'est comme si en fait, le Seigneur lui a donné de savoir qu'en réalité, c'était le diable en personne qui était, c'est-à-dire que c'est le diable qui est venu. La personne est venue, mais il lui a dit non. En fait, la même chose qui s'est passée en fait dans le désert, lorsque le diable est venu affronter euh, le Seigneur dans le désert, puis il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain que tu en manges. C'est comme ça, en fait, il est venu pour la tenter. Pour lui dire, mais ces vêtements que tu as payés là, il y a telle personne qui t'a donné, mais tu ne sais pas que c'est cher. Mais comment on peut être aussi méchant que ça? Comment est-ce qu'on peut être aussi réellement? Comment tu peux prendre ça pour aller donner ça comme offrande ou bien comme cadeau? Tu dis que tu es chrétien et puis tu fais ce genre de choses. Donc, en fait, elle n'avait pas assez d'arguments, mais elle disait seulement, laisse-moi accomplir la volonté de Dieu. Voilà. Mais il insistait. La personne insistait comme si en réalité elle était en train de faire mal en fait pour la décourager, pour qu'elle puisse réellement euh, elle puisse désobéir à la volonté de Dieu parce qu'elle entendait le Seigneur qui lui disait réellement de pouvoir se séparer, la manière de se séparer de ses vêtements impudiques, de ses vêtements à caractère euh, immoral, elle voulait réellement vivre. Voilà. Mais c'est par la grâce de Dieu, elle a résisté et elle a accompli également la volonté de Dieu en se séparant de ses vêtements
voilà, qui ne glorifient pas le Seigneur. Et elle a brûlé cela. Elle a brûlé cela. Mais moi, ce qui m'avait marqué, c'est lorsque réellement elle m'a expliqué la personne qui était venue pour la décourager, mais avec même des paroles, avec des versets, voilà, pour pouvoir la décourager. Mais elle a décidé d'accomplir la volonté de Dieu. Et par la grâce de Dieu, elle a commencé depuis ce moment-là à s'habiller comme une femme chrétienne. Voilà, comme une femme chrétienne. Donc, c'est le témoignage que je voulais rendre, voilà, avant de continuer. Il y avait 2 témoignages, mais l'autre m'a échappé. Voilà. Donc, c'est le témoignage que je voulais rendre pour commencer. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ok, donc, en tout cas, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour ce témoignage. Merci bien. Je crois qu'on va... Est-ce que quelqu'un d'autre veut rendre témoignage aussi? Oui, moi. Ok. Déjà, moi, je voudrais poser une question au fait. Si dans tes vêtements, dans les vêtements que j'ai, il y en a plusieurs qui sont décents, mais que j'ai achetés dans la main des revendeurs. Et ces revendeurs, peut-être que c'est des gens qui sont allés dans les magasins pour voler et que moi, j'ai acheté à moitié prix avec eux dans le temps, mais qui sont décents. Qu'est-ce que j'en fais? Mais si tu n'es pas convaincu, si tu n'es pas convaincu de l'origine, si tu n'es pas convaincu de ce que ces vêtements-là ont été acquis de façon correcte, ben, si tu n'es pas convaincu que tu n'as pas la paix vis-à-vis de ça, tu t'en débarrasses. Parce que si c'est effectivement des vêtements qui ont été volés, tu es dans un cas de resell. Tu comprends? Si tu ne sais pas du tout, on ne peut pas te reprocher ça. Mais si tu le sais plus ou moins, je veux dire, peut-être que tu n'as pas été témoin oculaire de l'acte de vol. Mais si à l'intérieur de toi, ça signale, ça clignote, ou bien si tu sais un peu comment le système fonctionne là-bas et que les gens ont l'habitude, par exemple, d'aller voler dans les magasins, peut-être des gens qui vendent, qui vont piquer un peu dans les stocks pour venir revendre dehors à bas prix pour pouvoir se faire un peu d'argent de poche, etc. Si tu sais que ça fonctionne comme ça et que tu as très éventuellement acheté des choses volées, ben, il faudra t'en débarrasser. Voilà. D'accord. Et s'ils sont décents, en fait, je peux les donner à quelqu'un? Oui, il faut donner ça. Non, on va donner ça donne ça à des gens qui sont vraiment dans le besoin. Des gens malheureux. Ne donne pas ça peut-être à une cousine, à un ami, non. Donne ça à vraiment des gens qui sont des nécessiteux. C'est bon? Donne ça à des nécessiteux. Voilà. Mais pas à des cousines, à des amis. Non, donne ça à des nécessiteux. En fait, c'est à Dieu que tu retournes ça, en fait, en le faisant. En donnant ça aux nécessiteux, c'est à Dieu que tu retournes ça. Voilà. D'accord. Voilà. Et après ça, j'ai un autre témoignage, si possible. Ok. Toujours sur les vêtements? Non, non, non. Ailleurs? Ok. Ailleurs. D'accord. Donc, d'accord. Homme de Dieu, je voulais. Oui, vas-y. Voilà, j'ai toujours encore. Il y a un témoignage aussi que j'avais partagé. Et il y a une sœur vraiment qui m'a rappelé cela. Voilà. Okay. Et bon, je pense que c'était en prédication, donc peut-être qu'elle n'a pas eu le temps en prédication. Puis, en fait, j'avais écrit un texte, il y a un peu, ça fait quelques années, bon, j'avais écrit un texte sur les vêtements de la femme. Et puis, d'autres choses aussi que j'avais écrit. Voilà, en fait, en tout cas, c'était sur la sanctification, mais il y avait des aspects pratiques. Voilà. Et ça a marqué, en fait, un serviteur de Dieu. Il était en Afrique du Sud et puis il était en fait sur Facebook. Donc, il l'a lu, ça l'a marqué, ça l'a touché et ça lui a rappelé une expérience qu'il avait vécue dans une vision. Okay. Et dans la vision, c'est comme si il avait vu quelqu'un qui avait rendu l'âme. C'est-à-dire que quelqu'un qui est une sœur, une chrétienne, était sur la terre et elle a rendu l'âme. Et puis donc, c'est comme si elle était projetée en fait devant Dieu. C'est-à-dire qu'elle était envoyée. Est-ce que le frère Oufoué peut couper son micro? Le frère Oufoué. Est-ce que le frère Oufoué peut couper son micro?
C'est la sœur. Oui, non, non, doit se mais- couper mais- ça. Non, le frère On Ofoé. n'arrive pas à couper son micro, est-ce qu'il peut couper lui-même? Le frère Ofoé, est-ce qu'il suit? Je sais pas pourquoi. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, voilà, elle, la sœur a quitté en fait le monde, c'est-à-dire qu'elle est morte, mais c'est comme si elle a été envoyée directement devant le trône. Et lui, c'est la vision qu'il a eue, c'est il se trouvait devant le trône et puis il voyait en fait, c'était comme le jugement de la sœur. Maintenant, avant qu'il puisse voir réellement le jugement, c'est comme s'il a eu une vision où il la voyait encore sur la terre. C'est-à-dire que ce qui se passait, c'est-à-dire que comment il la voyait sur la terre, comment elle vivait sur la terre, et puis elle a été envoyée dans l'éternité devant le jugement. Donc il la voyait qu'elle était chrétienne, qu'elle allait dans les assemblées, elle prêchait même l'évangile, mais elle avait été en fait avertie sur sa manière de se vêtir. Elle avait été avertie là-dessus plusieurs fois, mais du fait qu'elle prêchait la parole, du fait qu'elle allait à l'église, du fait qu'elle était chrétienne, bon, elle avait beaucoup d'arguments qu'elle donnait. Voilà, elle avait beaucoup d'arguments qu'elle donnait, mais elle ne voulait pas réellement obéir à ce qu'elle voyait dans les Écritures et qu'on lui disait. Voilà. Donc, elle est morte. Mais quand elle est morte, sa manière de se vêtir sur la terre, en fait, il dit que c'est comme s'il a vu d'abord, elle montait. Quand elle est montée avec une robe normale. C'est-à-dire qu'une robe, on peut dire une robe des saints. Voilà. Donc, elle montait, mais c'est devant, en fait, le trône là, que sa manière de se vêtir est sortie. Et quand sa manière de se vêtir est sortie, c'est comme, il y a eu comme en fait un vent. C'est-à-dire que le vent là, en fait, l'a balayé devant la présence de Dieu avec beaucoup de violence. Et en fait, il n'arrivait pas à comprendre que il avait une chrétienne, c'est-à-dire qu'une sainte qui quitte la terre elle était vêtue de robe chrétienne. Elle monte maintenant devant, où elle va comparaître maintenant devant le trône. C'est là maintenant, c'est comme si sa manière de se vêtir, c'est à partir de ce moment, il a vu qu'en réalité, il a eu la vision de sa vie sur la terre, tout ça, sa manière de se vêtir est sortie. Et c'est comme si elle a été balayée devant la face de Dieu, avec une violence, c'est comme s'il y a un vent qui l'a emporté. Et ça le serviteur de Dieu en question, ça l'a suivi. Voilà, ça l'a marqué, ça a marqué son esprit et il a cherché réellement à comprendre cela. Donc, c'est à partir de ce moment que lui-même, il a commencé à être interpellé sur la question des vêtements. Excusez-moi. C'est à partir de ce moment qu'il a commencé à être interpellé sur la question de comment est-ce que la chrétienne devait se vêtir. Et donc, quand il a vu le poste que j'avais fait, ça l'a marqué parce qu'il y avait certains détails que j'avais apportés, j'avais donné là-dessus. Donc, lui-même, il est venu en Côte d'Ivoire et il a cherché à me rencontrer. Et c'est là qu'il m'a expliqué le songe. Voilà. Parce que lui aussi, c'est un serviteur de Dieu. Il voulait aussi faire comprendre cela à sa femme. Et j'ai commencé à lui donner des conseils pour lui dire comment est-ce qu'il devait s'en prendre, tout et tout. Voilà. Parce que lui, il a compris, mais il dit, c'est pas comment est-ce que il va faire comprendre cela à sa femme. Donc, il faut qu'il puisse, avec les Écritures aussi, vraiment l'aider. Voilà. Et avant que on puisse vraiment partager sur ces choses avec les Écritures, lui, il m'a expliqué son songe. Voilà. Et ce songe-là, véritablement, c'était, ça l'a vraiment marqué. Ça l'a vraiment marqué. Et toutes les servantes de Dieu avec qui il fait le ministère, je crois, il est à Bobo Baoulé, toutes les servantes de Dieu avec qui il fait le ministère, l'œuvre de Dieu là-bas. En fait, lorsqu'il a compris cela, elles ont commencé réellement à s'habiller comme des chrétiennes. Avec sa propre femme, ça n'a pas été facile, mais avec le temps, Dieu a touché réellement son cœur. Voilà, donc voilà aussi un témoignage que je voulais réellement apporter aussi aux frères et sœurs vraiment sur cette plateforme par rapport à ce que nous avons vu le vendredi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que
Dieu nous bénisse. Donc, c'est bon, on peut aller. Il y a la sœur Francesca, un témoignage. Tu dis pas sur le vêtement, hein, c'est ça? Moi, c'est plus sur les maquillages, mèches et les défrisants. Ok, on va arriver à ça. D'accord. Quand on va arriver à ça, tu vas rendre le témoignage, c'est bon? Ok. D'accord, quand on va arriver à ça, tu vas rendre le témoignage. D'accord. Donc, je crois qu'on va poursuivre la lecture. C'est On bon? va continuer. Voilà, on va poursuivre la lecture. La dernière fois, on avait parlé de... Je précise qu'on est sur le cahier 4. Voilà, on est en train d'étudier la première brochure du cahier 4 qui traite de la tenue vestimentaire. Voilà. Donc, la dernière fois, on a parlé du premier vêtement, du deuxième vêtement. On a commencé à voir comment le vêtement était travesti. Donc, on a vu en premier le vêtement comme instrument de séduction, mais il n'y a pas que comme instrument de séduction que le vêtement a été travesti. Il y a aussi le vêtement qui a été fait instrument de libertinage. Et c'est ça qu'on va aborder. C'est pas ça qu'on va commencer aujourd'hui. Donc, le deuxième volet, c'est le vêtement comme expression de libertinage et de rébellion. Donc, de rébellion contre les bonnes mœurs. Voilà. Donc, nous sommes à la page 14 de notre cahier. Donc, la sœur Aurélia, vas-y. Le vêtement comme expression de libertinage et de rébellion. C'est le style bad boy dans toutes ses variantes et mutations. Aujourd'hui, il est question de mettre des vêtements expressément troués ou déchirés. Eh bien, avant d'aller plus loin, déjà, la première ligne doit nous interpeller. C'est vraiment, on est en train de parler de style bad boys. Quand on parle de bad boys, enfin, c'est bad boys ou bad girls, comme vous voulez, mais vous voyez déjà de quoi il s'agit. C'est bon? Vous voyez déjà de quoi il s'agit. Qui sait ce que ça veut dire bad boys en anglais? Ou bien bad boys, ça veut dire quoi? Mauvais garçon. Très bien. Donc, mauvais garçon. Naturellement, bad girl, c'est mauvaise fille. Donc, vous comprenez que la notion de mauvais n'est pas cachée, elle est évidente. Vous comprenez? Donc, c'est un style c'est vraiment un style pour mauvais garçon. C'est un style pour mauvaise fille. Mais, comme l'intelligence des gens est obscurcie, ce qui est un style pour mauvais garçon va devenir une norme. Vous comprenez que si on est vraiment dans un système où les gens sont éclairés, si on a affaire à des intelligences éclairées, un style de mauvais garçon ne peut pas devenir la norme, parce que ce qui est mauvais ne peut être la norme pour des gens qui sont éclairés, qui sont normaux, qui sont sensés. Il n'y a qu'avec des intelligences obscurcies que ce qui est mauvais peut devenir la norme, peut devenir une mode. Vous comprenez? Donc, quand on parle de style vestimentaire bad boys, c'est un style qui incarne en lui-même ce qui est mauvais. Vous comprenez? Donc, c'est une rébellion contre les bonnes mœurs. Vous comprenez? C'est une sorte de volonté de briser en fait tout ce qui est code de bienséance. C'est un peu comme une marée qui se lève et qui est engagée pour renverser en fait tout ce qui est critère de bienséance, de tout ce qui est correct. Voilà. Donc, vous comprenez qu'une telle dynamique ne peut que venir des démons et de l'adversaire. Il n'y a que lui qui puisse se rebeller contre ce qui est bon, contre ce qui est bien, contre ce qui est bienséant, contre ce qui est conforme à la lumière. Voyez-vous? Donc, quand on parle de style bad boys, déjà, il faut comprendre que ça incarne le caractère mauvais. Vas-y, poursuis. Ceux qui enfilent ces haillons ne le font pas parce que ce serait beau à voir. Non. Ils le font parce que c'est la mode. C'est une mode qui exprime quoi dans l'esprit des initiateurs d'un pareil style? Il s'agit bien là d'une rébellion contre les bonnes mœurs. Un tel look vise clairement à renverser et fouler aux pieds le principe même de la bienséance et de la chasteté vestimentaire. Très bien. Donc, voyez-vous que on dit qu'un tel look vise à faire quoi? À s'opposer, à briser en fait le principe
de la chasteté vestimentaire. Voyez-vous, quand on parle de chasteté vestimentaire, vous comprenez? C'est-à-dire s'habiller décemment, s'habiller correctement. Vous savez que quand on parle de correct, ça renvoie à une sorte de norme, à ce qui est bienséant, à ce qui doit se faire. Donc, il y a quelque chose qui doit se faire, il y a quelque chose qu'il est correct de faire. Il y a une façon qui est correcte pour se tenir. Mais tout ce qui est bad boys, bad girls, vise justement à venir briser des codes. Vous comprenez? Briser des codes, expressément renverser les bonnes manières. Ça dit que c'est quelque chose qui vient pour s'opposer aux bonnes manières. Et va chercher à les détrôner. Va chercher à entraîner en fait toute une civilisation, toute une jeunesse, toute une frange de la population, je dirais même toute la population, les entraîner en fait dans ce qui est mauvais, dans ce qui est malséant, dans ce qui n'est pas correct. Et c'est là qu'on parle de malice. Quand on appelle le diable malin, c'est ça la malice. C'est-à-dire organiser quelque chose en fait qui va contre ce qui est correct, ce qui est bon, et vouloir l'instaurer comme nouvelle norme, vouloir l'initier, vouloir entraîner les gens là-dedans. C'est ça la malice. Pourquoi porter sciemment un vêtement déchiré? Ça, c'est la malice. Quand on parle du caractère malin de l'adversaire, là, c'est ça. Je veux dire, même si on laisse la Bible à part, on laisse les Écritures à part, ce qui est bienséant, ce qui est correct, c'est de porter des vêtements normaux qui couvrent le corps. Mais comment quelqu'un va aller investir de l'argent pour acheter des vêtements qui ont été spécialement, bien expressément déchirés, troués? Ça va contre le bon sens. Et c'est ça la malice. C'est ça l'esprit malin. Et le style ne se cache pas. Le style se nomme bad boys, bad girls. Mais on y va. Pourquoi? Parce que l'intelligence obscurcie. Et vous avez des chrétiens qui estiment que ça ne pose pas de problème que de se vêtir ainsi. Parce qu'ils ne savent même pas dans quoi ils sont entraînés. Et l'intelligence n'étant pas renouvelée, ils sont à l'aise de se vêtir dans des choses qui sont clairement identifiées comme étant bad boys ou bad girls. Vous comprenez? Donc, c'est des signes que l'intelligence n'est pas renouvelée. Ça ne veut pas dire que la personne... ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise en tant que telle. Non. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas sincère dans son engagement. Non. Mais ça veut dire que la personne n'a pas encore compris un certain nombre de choses. Si l'évangile est prêché comme il se doit, il y a des éléments qui sont traités à la base. Mais quand l'évangile n'est pas prêché dans sa vérité et qu'on présente un message édulcoré, un message avec un message qui n'appelle pas les gens à la repentance, mais un message qui demande juste aux gens de venir à l'église, qui demande juste aux gens de confesser Jésus, de faire des prières, etc. Naturellement, ces choses-là seront encore là, jusqu'à ce que la personne soit véritablement confrontée à l'enseignement de la parole et soit indexée sur ce genre d'attitude. Vous comprenez? Donc, un chrétien qui se trouve à l'aise, je me souviens qu'un jour, je donnais un enseignement sur les vêtements, et puis il y avait une qui était là avec un jean déchiré, et qui, à la limite, tombait des nues parce qu'elle voyait que c'était normal. Voilà, elle voyait que c'était normal. Il n'y avait pas de problème, voilà, avoir un vêtement déchiré, etc. Elle dit non, c'est pas normal. C'est pas normal. Ce style-là a un nom. Et ce nom a un sens. Et ce sens est l'expression, en fait, du mind, de la mentalité qui est derrière, justement, ce style, pour comprendre les choses. Voilà. Évangile mis à part, il y a des années en arrière, personne n'aurait porté un vêtement déchiré. C'est un fait. Évangile mis à part, personne n'aurait porté un vêtement troué. Vous n'auriez jamais vu une dame, par exemple, avec un vêtement ou alors un pantalon qui est carrément ouvert sur toute la cuisse. Ça n'avait pas de sens. C'est une folie. C'est des fous qui seraient vêtus comme ça. Quoique les gens ne soient pas chrétiens, mais la simple bienséance, la norme, ce qui est correct de faire ne le permet pas. Voilà. Vas-y, poursuis la lecture. C'est une promotion du désordre pour ridiculiser, puis marginaliser les bonnes manières.
De tels vêtements ne viennent pas de Dieu, mais des ateliers du prince de la rébellion. Éphésiens 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Très bien. Donc, vous voyez ce qu'on vient de dire, que de tels vêtements ne viennent pas de Dieu, mais viennent, n'est-ce pas, du prince de la rébellion. Et ça, c'est une forme de rébellion ouverte. Vous comprenez? C'est une rébellion. Quand on parle de rébellion, en fait, quand on parle de se rébeller, c'est se lever pour aller contre un système qui est établi. Aller contre un système qui est établi. Refuser, en fait, de se soumettre, refuser d'évoluer dans les rangs, refuser, en fait, de se tenir comme il se doit, s'émanciper, décider de n'en faire qu'à sa tête. C'est ça, en fait, l'esprit de la rébellion. Et se vêtir comme ça, c'est une expression de rébellion, mais de rébellion contre les bonnes mœurs, tout simplement. De rébellion contre les bonnes mœurs. Et les gens vont entraîner les autres là-dedans. Ces choses-là ont commencé à polluer le monde à partir comme je le disais la dernière fois, des clips américains. Et en fait, c'est des manières de faire qu'il y avait dans les prisons, dans les milieux noirs américains, dans les prisons et tout ça. Et les gens ont commencé à ventiler ça comme un style avec l'instrument du rap. Avec l'instrument du rap, voilà, les gens ont commencé à aller contre, casser les styles, aller contre la bienséance, commencer à afficher. Vous voyez un peu le style noir américain, là, vous voyez un peu, non? Vous sentez que les gens ont vraiment envie de se rebeller contre un système, ils ont envie de se rebeller contre une société. Je ne sais pas si vous voyez ça dans leur façon de faire. Vous voyez qu'il y a vraiment le besoin d'exprimer, de casser les corps, de se rebeller contre un système, d'aller contre tout ce qui est normatif, contre tout ce qui est correct, contre tout ce qui est droit. Et on fait exprès, en fait. C'est un esprit de rébellion. Et se vêtir ainsi, c'est surfer la vague de la rébellion. Voilà, c'est de la rébellion. C'est de la rébellion. Donc, si quelqu'un parmi nous a le genre de vêtements déchirés, des vêtements troués, des vêtements ceci, parce que ce serait la mode, donc la personne s'est vêtue ainsi, ou elle a acheté des choses comme ça en boutique, ben, tu les réunis et tu t'en débarrasses. Parce que ces vêtements n'incarnent rien d'autre que de la rébellion. C'est la rébellion pure, c'est un esprit de rébellion, et de rébellion contre la chasteté vestimentaire, de rébellion contre ce qui est bienséant, de rébellion contre ce que Dieu veut pour le vestimentaire de l'homme. Comprenez? Parce qu'on a vu la dernière fois que le deuxième vêtement est un vêtement que le Seigneur a conçu. Et si Dieu a pris la peine de concevoir un vêtement pour l'homme, ça veut dire que Dieu a un standard pour le vêtement. Si le vêtement ne disait rien à Dieu, il ne se serait pas donné la peine de concevoir un vêtement pour l'homme. Est-ce que vous comprenez? Si le vêtement ne disait absolument rien à Dieu, il n'allait pas se donner la peine de confectionner un vêtement pour l'homme. Mais si Dieu s'est donné la peine de confectionner un vêtement pour l'homme, ça veut dire qu'il regarde aussi les vêtements. Ça veut dire que le vêtement aussi a un sens pour lui, que le vêtement a une valeur devant lui. Vous comprenez? Que le vêtement a une valeur devant lui. Et donc, si le vêtement a une valeur devant Dieu et que Dieu nous a montré sa norme, celui qui s'inscrit dans un système bad boy ne se rébelle pas contre seulement la bienséance, mais se rébelle contre l'ordre voulu par Dieu en matière de vêtements. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Si quelqu'un a acheté des vêtements de ce genre, acquis des choses de ce genre, il n'y a pas deux choses à faire. Il y a une seule chose à faire, les rassembler et s'en débarrasser. Voilà, ça ne va pas le tuer, ça va pas le diminuer. Au contraire, ça va le sanctifier davantage. Ça va l'aider à progresser sur un escalier supplémentaire dans sa ressemblance avec Dieu en s'alignant sur le standard de Dieu pour le vêtement. Ne serait-ce que pour ça. C'est bon? Et si ça va déranger ton voisinage, eh bien que ça les dérange. C'est eux, au contraire, qui devaient se déranger par le genre de vêtements qu'ils ont. Si tu fréquentes encore des amis, si tu fréquentes des gens qui s'habillent comme ça et que tu crains de paraître peut-être un peu bizarre, un peu ringard, tout le monde va s'habiller comme ça avec un jean déchiré, avec un vêtement troué, avec ceci, cela, et que tu crains de paraître bizarre ou bien vieux jeu parmi eux, là tu as un problème. Tu as un problème.
C'est toi qui devais les entraîner vers la lumière. Ce n'est pas eux qui devaient t'entraîner vers les ténèbres. Non seulement tu dois trier tes fréquentations. C'est vrai qu'on n'est pas en train de faire un coup sur les fréquentations, mais toutes ces choses-là sont liées d'une manière ou d'une autre. Non seulement chacun de vous doit apprendre à trier ses fréquentations. Et si tu penses que tu peux encore avoir affaire à certaines personnes dont la vie est encore bizarre, c'est peut-être parce que tu estimes que tu as la capacité de leur prêcher l'évangile. Pas parce que tu vas encore te mettre avec eux sous un joug étranger. Si tu penses que tu peux les regarder en face et leur prêcher l'évangile, si tu penses que tu peux les interpeller sur leur manière de faire, si tu penses que tu peux aider le Seigneur à racheter quelques-uns d'entre eux, il n'y a pas de problème. En ce moment, tu es dans une posture d'évangéliste à leur égard et tu le feras sans tricher. Tu le feras vraiment de façon franche en leur disant la vérité. Mais si tu es consciente en toi-même, en ton âme et conscience, que tu ne pourras pas les regarder droit dans les yeux pour leur dire la vérité, que tu ne pourras pas les interpeller sur leur façon de faire, peut-être parce que vous avez fait ça ensemble avant et que tu ne crois pas avoir suffisamment d'autorité pour les interpeller, eh bien, tu fais chemin à part, tu te sépares d'eux. Que la tâche de les évangéliser revienne à d'autres personnes qu'ils seraient peut-être mieux disposés à écouter, mais toi, ton job, c'est de te séparer d'eux. Voilà. C'est un principe. Naturellement même, la séparation, elle est naturelle. Parce que quand vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt, vous ne pouvez plus avoir les mêmes causeries, que vous ne fréquentez plus les mêmes endroits, la séparation, elle est quasiment naturelle. Quand vous voyez des gens qui disent être chrétiens et qui traînent encore une ribambelle d'amis non convertis, très souvent, si vous regardez de près, ils ont une double vie. Donc, ils ont la vie qu'ils ont quand ils sont avec les frères dans le Seigneur et ils ont la vie qu'ils ont avec les amis avec qui ils peuvent aller flipper un samedi soir, aller se promener ici, aller faire ceci, cela. J'ai une double vie. Mais quand quelqu'un est entier dans son engagement avec le Seigneur, quand quelqu'un est résolu à marcher dans les voies du Seigneur, il n'a plus rien à partager avec ceux qui sont encore en train de patauger dans le monde. Ils vont venir s'asseoir pour causer quoi? Toi, tu parles Bible, eux, ils parlent monde. Vous n'avez plus les mêmes orientations, vous ne fréquentez plus les mêmes endroits, vous n'avez plus les mêmes envies, vous ne dépensez plus votre argent de la même manière. Qu'est-ce qui pourra encore vous lier et puis vous tenir d'amitié? Rien. La séparation sera quasiment naturelle. Quasiment naturelle. Il vient vers toi, tu lui parles de Jésus. Il vient vers toi, tu l'exhortes à suivre peut-être un témoignage, une émission chrétienne, etc. Au bout de 2-3 jours, il ne reviendra plus. Mais quand vous voyez des gens qui entretiennent encore solidement des amitiés avec des gens non convertis, regardez bien, vous allez voir qu'ils mènent une double vie. Ils ont une vie quand ils sont avec les frères en Christ, et quand ils sont avec les autres, là, ils causent avec eux des sujets dans lesquels ils ne devaient pas être trouvés. Ensemble, ils vont aller où ils ne doivent pas aller. Ils vont se mettre ensemble à faire des choses que lui, en tant que chrétien, n'est pas censé faire. Et voilà en fait ce qui se passe. Vous comprenez? Donc, la fréquentation, c'est une parenthèse, mais tout ça est lié d'une manière ou d'une autre. Donc, si tu as encore des vêtements de ce genre, quel que soit le montant que tu as dépensé pour les acheter, ce montant-là ne peut pas racheter ton âme. Voyez-vous, ce montant ne peut pas racheter ton âme. Avant, ce vêtement, tu n'étais pas nu. Après ce vêtement, tu ne seras pas nu. Donc, tu t'en débarrasses et puis on avance. Allez, vas-y. On va voir maintenant le vêtement comme outil de promotion du culte de Satan et de ses démons. Oui. Le vêtement comme outil de promotion du culte de Satan et de ses démons. C'est le genre d'habit qui reflète ouvertement le monde des ténèbres afin d'asseoir leur emprise sur la cité et dans les cœurs. Tandis que Dieu demandait aux enfants d'Israël de mettre des franges sur les bords de leurs vêtements afin qu'en les voyant, on se rappelle du devoir d'obéir aux saints commandements et de ne pas s'en détourner. Le diable, de son côté, fait graver sur les vêtements des images et des inscriptions qui projettent le monde des ténèbres. Ceci afin de le rendre familier à l'esprit de l'homme et faciliter une éventuelle connexion. Très bien. En fait, voyez-vous, les vêtements peuvent servir de vitrine.
et les vêtements servent de vitrine. Est-ce que vous voyez? Les vêtements servent de vitrine. Très souvent, quand les gens veulent faire, par exemple, des campagnes politiques, ils vont utiliser des vêtements, ils vont utiliser des t-shirts, des casquettes, n'est-ce pas, des bannières, à l'effigie, par exemple, de l'homme politique dont ils veulent battre la campagne. Donc, ces vêtements-là vont servir de vitrine pour faire présenter un homme, pour présenter un programme. Il y a, par exemple, pourquoi les entreprises, par exemple, investissent de l'argent pour confectionner des gadgets, des vêtements, des polos, des t-shirts, etc. C'est pour faire quoi? Pour promouvoir leur image. Parce qu'ils savent que plus il y a de gens qui portent des vêtements à l'effigie de l'entreprise, avec l'enseigne de l'entreprise, etc., ça va faire la publicité de l'entreprise. Ça va bombarder en fait les esprits des gens de l'entreprise. D'autres vont découvrir l'entreprise à partir de là. D'autres vont comprendre qu'il existe une telle entreprise qui fait telle chose, etc. Vous comprenez? Et qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va se servir des vêtements pour être en fait une vitrine du monde des ténèbres. Donc, c'est des vêtements en fait qui vont porter des gravures, c'est des vêtements qui vont porter des inscriptions, mais des inscriptions en fait qui sont des choses qui relèvent en fait du monde des ténèbres. On va voir ça tout à l'heure dans le détail. Mais avant, je veux qu'on réalise que Dieu même, quand il a demandé aux Israélites, il a demandé ceci aux Israélites, il leur a dit, quand vous allez vous confectionner des vêtements, au bord de ces vêtements-là, faites ce qu'on appelle des franges. Donc, au bord des vêtements, vous aviez des franges. Et l'objectif de ces franges-là, c'était de rappeler aux Israélites qu'ils devaient obéir au commandement de Dieu. Vous comprenez? Donc, sur le vestimentaire des Israélites, Dieu a placé quelque chose qui devait rappeler en fait aux enfants d'Israël ou au peuple de Dieu que celui-ci devait rester attaché à l'obéissance des commandements de Dieu. Donc, c'était une sorte de publicité ou une sorte de relais, une sorte de vitrine de la loi de Dieu au travers du vêtement. Donc, Dieu même a utilisé le vêtement comme un instrument pour que les gens, en le voyant tous les jours, quand ils se passent dans la rue, quand ils marchent, quand ils s'habillent eux-mêmes, il a laissé quelque chose sur le vêtement qui était sa signature, une signature qui devait rappeler aux enfants d'Israël qu'ils devaient garder les commandements. Et pourquoi Dieu l'a fait sur le vêtement? Parce qu'il sait que le vêtement est un tableau, en fait. Le vêtement, c'est un peu comme un panneau publicitaire ambulant et permanent. Parce que tout le monde est vêtu. Donc, naturellement, on passe dans la rue, on va au marché, on va à l'hôpital, on défile dans la rue, on est à la maison, on a toujours nos vêtements et nos vêtements sont toujours comme un tableau qu'on présente aux gens. Donc, sur le vêtement, Dieu s'est réservé une partie. Il a demandé que les bordures apportent, par exemple, des franges, qui était une sorte de signature pour lui, une sorte de publicité pour lui, une sorte d'indicateur pour que tous ceux qui les voient et qui les voient tout le temps se rappellent qu'ils doivent obéir au commandement de Dieu. Et le diable aussi va utiliser le vêtement comme justement un panneau, comme une vitrine pour faire aussi valoir en fait les choses de l'enfer, les choses des ténèbres. Voyez-vous? Et vas-y, on va voir dans le détail ce que ce genre de vêtements sont. Les vêtements dont on parle ici sont généralement marqués soit d'un symbole ésotérique, pentagramme, pyramide maçonnique, crâne humain, etc. Voyez-vous? Donc, vous allez voir, il y a des vêtements, chemises, t-shirts, casquettes, où vous avez en fait des symboles ésotériques. Bueno. Vous avez peut-être comment on appelle ça, des pyramides, des symboles maçonniques, vous voyez un peu la pyramide des maçons là, avec l'œil qui est pratiquement vers le sommet. Vous avez des trucs avec des compas maçonniques. Vous avez des symboles ésotériques, pas forcément maçonniques, mais des symboles ésotériques. Donc vous avez beaucoup de t-shirts comme ça que les gens produisent. Mais quel est l'objectif? L'objectif, c'est de familiariser les gens avec. On t'a familiarisé avec, parce que ce que tu regardes tous les jours bombarde ton esprit en fait et va se graver dans ta conscience. Donc quand tu as été familiarisé avec ce genre de choses-là, un jour si quelqu'un vient te les introduire, tu ne seras pas vraiment étranger. Vous comprenez? C'est ça le principe, tu ne seras pas vraiment étranger à ça. Parce que déjà, il y a eu un travail de communication silencieuse qui a été fait au travers du vêtement. Voilà, on a bombardé les gens de la culture de ces symboles-là, on les a amenés à s'habituer à ces symboles, on les a amenés à
à voir ces symboles-là comme des choses normales. Et demain, quand on va leur dire, par exemple, que tel symbole peut te permettre d'avoir ceci, tel symbole va avec telle incantation, etc., bon, ils ne seront pas forcément novices dans la chose parce qu'ils ont déjà été habitués à ça. Vas-y. Soit de la représentation d'un démon, dragon, diablodin, sirène, serpent, etc. Voilà. Vous avez donc des vêtements comme ça où on va carrément vous dessiner par exemple un démon, on va vous dessiner des sirènes, on va vous dessiner par exemple des crânes humains, voilà, des squelettes de crâne, des choses comme ça. Mais l'objectif, c'est de promouvoir en fait les choses des ténèbres dans la cité. C'est ça l'objectif, de familiariser les esprits avec ça. Vous comprenez? Ensuite, soit d'un discours à la louange du diable. Voilà. Vous avez des vêtements, par exemple, où les gens ont écrit des louanges au diable. Vous avez des vêtements comme ça, où les gens ont écrit carrément des louanges au diable. Quelque chose, Satan. J'avais des images de ce genre de vêtements-là. Je vais peut-être les trouver pour vous les montrer. Il y a carrément des vêtements où les gens ont gravé une louange au diable. Mais ceux qui les portent dans quel but? Ils les portent en fait c'est pour bombarder en fait les esprits de ça. C'est pour polluer les esprits. C'est pour familiariser en fait les gens avec ça. De sorte que demain, si on dit à quelqu'un de venir, par exemple, réciter une parole pour faire apparaître un démon, ce ne sera pas trop extraordinaire pour lui. Parce qu'il évolue dans un milieu où les questions de crâne humain, de pyramide maçonnique, de comment on appelle ça même, des choses qui glorifient Satan, des vêtements avec le python, voilà, ceci avec le serpent, avec les diablotins, etc. C'est devenu familier pour lui. Donc, franchir un pas supplémentaire, ce ne sera pas trop difficile. Ce ne sera pas trop difficile, malheureusement. Voilà. Vas-y. Que vous les portiez de manière intentionnelle ou par ignorance, vous vous faites militant pour une intensification de la pollution démoniaque en ces temps de la fin. Très bien. Souvenez... Il y a des gens qui portent ça juste comme ça, c'est-à-dire il est allé, c'est ce qu'il avait acheté, il a acheté. Très souvent c'est dans la friperie que ça se propage vite. Très souvent c'est la friperie parce que celui qui va par exemple acheter des vêtements à la friperie, bon, il n'a pas beaucoup de choix. Hein. Le t-shirt qui est un peu bien, il prend, il porte. Mais qu'est-ce qui est dessus? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Le message qui est dessus, c'est quoi? Il ne sait pas. Quelquefois, c'est des dessins bizarres. Mais comme c'est ce qu'il peut acheter, il achète. Parce que quand quelqu'un va en boutique, il a les moyens d'acheter le vêtement qu'il veut. Donc, il choisit vraiment le vêtement qu'il veut. Mais très souvent, quand les gens vont, par exemple, à la fripe, le lot de t-shirts qui est là, bon, chacun a son message, machin, bon, il prend un peu ce qui va un peu avec lui, mais qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça exprime, qu'est-ce que ça dit, les symboles qui sont là-dessus transmettent quoi? Rien, il ne sait pas. Mais bon, il prend ça comme ça. Il faut trier, il faut être regardant sur ces choses-là pour ne pas inconsciemment devenir un instrument de propagation, de publicité, une vitrine en fait pour les forces des ténèbres. C'est bon? Voilà, c'est des choses auxquelles les gens n'ont pas fait attention, mais il faut faire attention désormais. Le vêtement est très. Le vêtement n'est pas aussi innocent, le vêtement n'est pas aussi simple qu'on ne le croit. Non. Le vêtement peut produire beaucoup de choses, le vêtement peut produire beaucoup d'impact. Vas-y. Souvenez-vous qu'il ne reste que peu de temps au diable, qui ne demande qu'à se déployer de façon maximale pour la perte du plus grand nombre. Débarrassez votre garde-robe de pareils vêtements, non pour faire cadeau, mais pour la poubelle, après avoir demandé au Seigneur de vous purifier à cet égard. Très bien. C'est bon? C'est bon? Donc, en petit récap, on a parlé de vêtements qui deviennent ou bien qui sont conçus pour être des instruments de séduction. On a parlé de vêtements qui sont conçus pour être une expression de rébellion. Et on vient de parler de vêtements ayant été conçus pour servir de vitrine, pour projeter en fait les choses des ténèbres dans la cité et bombarder en fait l'esprit des gens avec. Ça va? Donc, voici trois aspects sur lesquels le diable a carrément dénaturé le vêtement.
dénaturer le vêtement, au lieu d'être quelque chose qui vient pour couvrir le corps d'une manière chaste et pudique, c'est devenu un instrument de séduction, c'est devenu un instrument de rébellion, un instrument de propagation des œuvres des ténèbres. Ça va? Donc, si vous avez des vêtements qui sont dans l'une de ces 3 catégories, il n'y a pas 2 choses à faire. Il y a une seule chose à faire, c'est de s'en débarrasser. Pas de s'en débarrasser pour prétendre habiller quelqu'un d'autre avec, mais s'en débarrasser parce que c'est pas bon. Donc, ce qui n'est pas bon, on le détruit, tout simplement. C'est bon? On peut avancer? Très bien. On va voir maintenant la notion de travestissement. Travestissement. Voilà. D'abord, vas-y, faut lire. Quand un individu enfile un vêtement qui est clairement répertorié comme une tenue du genre opposé, on dit qu'il est travesti, c'est-à-dire qu'il est vêtu de travers. Très bien. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? Quand un individu revêt une tenue, un habit qui est clairement identifié comme étant une tenue du genre opposé, on dit que cet individu-là est vêtu de travers. En fait, c'est vêtir de travers qu'on appelle travestir. Se vêtir de travers, c'est ce qu'on appelle être travesti. Ça veut dire que quand on dit que quelqu'un est travesti, ça veut dire qu'il est vêtu de travers. Vous comprenez le sens? On dit celui-ci est un travesti, ça veut dire qu'il est vêtu de travers. Et ensuite, par extension, le travestissement va finir par désigner en fait, comment on appelle ça même, l'homosexualité, etc. Ça, c'est par extension. Mais la notion de travestissement renvoie d'abord aux vêtements. Est-ce que vous comprenez? D'abord aux vêtements. Donc, quand quelqu'un, on dit de quelqu'un qu'il est, comment on appelle ça, quand quelqu'un est vêtu de travers, c'est-à-dire qu'il a enfilé un vêtement qui est clairement répertorié comme étant un vêtement pour les gens du sexe opposé, du genre opposé, on dit qu'il est vêtu de travers. Et donc, c'est un travesti. Donc, c'est ça le travestissement. Ça va? Poursuis la lecture. Quiconque adopte un pareil style revendique une nature opposée à la sienne, ce qui est en abomination à l'Éternel. Le regard de Dieu. Très bien. Regardez, lisez et comprenez très bien cette phrase. Quiconque adopte un pareil style revendique une nature qui est opposée à la sienne, ce qui est en abomination à l'Éternel. Qui peut m'expliquer cette phrase-là? Qui peut m'expliquer cette phrase? Moi? Oui. Vas-y. Bon, ça veut dire que si toute personne qui lève pour porter ce genre de choses, toute personne qui se lève pour porter ce genre de choses s'oppose aux décisions que le Seigneur a prises, à la loi du Seigneur. Non, il y a une phrase particulière. Je reprends la phrase. Quiconque adopte un pareil style, donc on parle de travestissement. Donc, quiconque s'habille de travers revendique une nature qui est opposée à la sienne, ce qui est en abomination à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Oui, oui. Voilà, ça, je veux dire que la phrase avait dit quoi? Quiconque s'habille, je dis que lui, il veut faire comme, en fait, quelqu'un qui est dit, comme un homme. Moi, je suis une femme. Donc, si moi je fais ça veut dire que moi, je suis un homme, c'est pas moi. Très bien.
C'est ça en fait. Ça dit que la personne veut se faire passer pour quelqu'un du genre ou du sexe opposé. Vous comprenez? Parce que dans le vestimentaire, il y a des codes. On ne s'habille pas comme ça. Il y a des codes vestimentaires. Vous comprenez? Il y a des tenues qui sont carrément conçues pour hommes, qui sont spécifiques pour hommes. Il y a des tenues qui sont spécifiques pour les femmes. Et puis, il y a des vêtements neutres. Je veux qu'on comprenne ça. Il y a des vêtements mixtes. Neutres, mixtes, c'est pareil. Donc, il y a des tenues qui sont typiquement de genre masculin. Il y a des tenues qui sont typiquement de genre féminin. Et puis, il y a des tenues mixtes ou neutres. Vous comprenez? Suivez-moi très bien. Je veux qu'on suive très bien le paragraphe sur le travestissement. Parce que c'est là qu'il y a beaucoup de luttes et beaucoup d'empoignades, etc. Et pourtant, les choses sont très simples. Suivez très bien. Il y a des tenues qui sont spécifiquement conçues pour hommes. Il y a des tenues qui sont des tenues pour femmes. Et puis, il y a des tenues mixtes. Vous comprenez? Bien. Quand un homme va sciemment aller enfiler des vêtements de femme, il le fait parce qu'il veut passer pour une femme. Quand une femme va aller enfiler des vêtements qui sont typiquement conçus pour les hommes, elle le fait parce qu'elle veut passer pour un homme. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, il y a des vêtements qui sont mixtes. Il y a des vêtements qui sont neutres, qui sont mixtes. Il n'y a pas de problème. Les gens les portent. Mais il y a des vêtements qui sont clairement répertoriés comme étant propres à un genre donné. Quand quelqu'un les enfile et que ce n'est pas les vêtements de son genre, il les enfile parce qu'ils veulent se faire passer pour le genre opposé. Il n'y a pas autre chose que ça. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas autre chose que ça. Parce que le vêtement, écoutez-moi bien, le vêtement traduit en fait, le vêtement traduit un message. Vous comprenez? Le vêtement traduit un message. Si vous voyez par exemple, vous marchez dans la rue, n'importe où, à Abidjan, que vous soyez en train de marcher à Abidjan, à Paris, à Yaoundé, où vous voulez, et que vous voyez un homme vêtu d'une certaine manière, vous n'avez pas besoin, par exemple, de vous asseoir à table avec lui. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous expliquer que celui-ci est de tel genre de personne. Vous savez automatiquement, par exemple, que ce monsieur-là est peut-être un homosexuel, quelqu'un qui se fait passer pour une femme. Pourquoi? Parce que le genre de vêtements qu'il a, un homme ne s'habille pas comme ça. Ça, c'est une tenue de femme. Est-ce que vous comprenez? C'est clairement une tenue de femme. Un homme qui s'habille comme ça veut se faire passer pour le genre opposé et donc naturellement vous déduisez que c'est quelqu'un qui doit être soit c'est un efféminé. Si c'est un homme, c'est un efféminé. Du côté des dames, vous allez voir des femmes par exemple qui vont s'habiller mais qui portent vraiment des tenues typiquement hommes. Typiquement homme. Quel est l'objectif? C'est pas qu'il n'y a plus rien d'autre à acheter sur le marché, non, mais c'est un choix qu'elle fait. Mais ce choix-là exprime quoi? Ce choix-là exprime en fait une nature autre que celle qu'elle a, qu'elle veut revêtir. Et c'est ça qui est en abomination à l'Éternel. En fait, ce que Dieu veut, c'est quoi? Dieu veut que quand on voit un homme, qu'il soit un homme, et qu'une femme se présente comme une femme, et qu'un homme se présente comme un homme, mais qu'un homme ne se présente pas comme une femme.
qu'un homme n'apparaisse pas comme une femme et qu'une femme n'apparaisse pas comme un homme, qu'une femme ne se présente pas comme un homme, qu'une femme ne se mette pas dans la posture d'un homme et que l'homme ne se mette pas dans la posture de la femme, en tout cas au vu de leur apparence et de leur culture vestimentaire. Que les genres soient bien distingués et qu'il n'y ait pas de confusion des genres. Naturellement, confusion des genres qui est toujours mêlée d'une manière ou d'une autre à l'homosexualité, voilà, à la transsexualité, à ce désordre sexuel là. Vous voyez que par exemple dans certains quartiers ou bien dans certaines partout où on est, il y a par exemple des jeunes filles qu'on a appelées filles-garçons. Vous en avez déjà connu? Vous en avez déjà connu? Qui dans son quartier par exemple a déjà eu affaire à par exemple une fille que tout le monde vraiment a identifiée comme une fille-garçon? Qui a déjà vu ça dans son quartier par exemple? Très bien. Et comment cette dernière s'habillait, le frère Cédric? Oui, le frère Cédric, tu peux ouvrir ton micro. D'accord, bonsoir déjà. Bon, cette jeune fille, elle s'habillait, elle portait les jeans déchirés, les t-shirts de garçon. Voilà, elle portait pas de boucle d'oreille. Très bien. Elle portait pas de boucle d'oreille, elle portait les casquettes. En tout cas, elle s'habillait comme... Exactement, ça veut dire qu'elle faisait tout pour être dans le style d'un homme. Ouais. Vous comprenez? Elle faisait tout pour être dans le style d'un homme. Et c'est de ça qu'on est en train de parler ici. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'on est en train de parler ici. Et c'est ça qui est en abomination à l'Éternel. Parce qu'elle faisait tout pour avoir l'apparence d'un homme. Donc, elle se mettait dans la peau d'un homme. Et cette dernière-là, on ne sait pas trop ce que sa sexualité était ou a été, mais elle ne sera jamais loin justement de glisser en fait dans un mouvement homosexuel à un moment ou à un autre. À cause déjà de cette attitude-là, cette volonté d'être un homme, de s'afficher comme un homme, de faire tout comme un homme, etc. Et à l'opposé, il y a aussi des hommes comme ça. Des hommes vraiment efféminés dans leur vestimentaire. Vous sentez qu'ils shiftent en fait vers ça. Et ça, c'est une abomination à l'Éternel. C'est une abomination à l'Éternel. On va lire un verset avant que j'explique encore autre chose. Vas-y. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Et poursuis. Que les femmes soient des femmes, qu'elles s'habillent comme des femmes, et qu'elles soient clairement identifiées comme telles. Que les hommes soient des hommes, qui s'habillent comme des hommes, et qui soient clairement distingués comme tels. Très bien. Donc, c'est ça l'objectif. Que les femmes soient des femmes dans leur esprit, que les femmes soient des femmes dans leur mentalité, et qu'elles s'habillent conséquemment. Et que les hommes aussi soient vraiment des hommes dans leur tête, et qu'ils s'habillent conséquemment. Pas question pour un homme de chercher à s'habiller comme une femme, de se donner une apparence de femme, parce que cela est une abomination à l'Éternel. Pas question pour une femme. Quelqu'un va dire, mais moi, c'est mon goût. Ce n'est pas une question de goût. Si tu es né de nouveau en Jésus-Christ, il ne s'agit plus de tes goûts, il s'agit des principes que Dieu donne afin de nous conduire dans ses voies. Il ne s'agit plus en fait des goûts des uns et des autres. Quelqu'un va dire, mais moi, ce sont mes goûts, c'est ça. Non, on n'est pas là pour les goûts. Quand on parle de vie nouvelle, c'est parce qu'il y a une mort à une vie ancienne. Est-ce que vous comprenez? Il y a une vie ancienne qu'on accepte de faire mourir pour adopter une vie nouvelle. Voilà. Il y a une vie ancienne qui meurt et puis on adopte une vie nouvelle. Donc ce n'est plus... on n'est pas dans des débats, dans des discussions de ça c'est mon goût, ça c'est mes penchants. Non. On est en train de voir quelles sont les normes de Dieu en matière de vêtements et les découvrir, les adopter et nous aligner pour que nous soyons agréables à Dieu. C'est tout. C'est notre objectif. Je vous ai dit que ce qui est né de Dieu a pour vocation de ressembler à Dieu. On ne ressemble pas à Dieu du tic au tac.
mais on grandit à la ressemblance de Dieu. Et grandir à la ressemblance de Dieu passe par l'adoption justement de ces normes, de ces standards, de ce qu'il veut dans tel domaine. On adopte ça et puis on s'aligne. Et à mesure qu'on évolue là-dedans, on grandit à sa ressemblance. C'est aussi simple que ça. C'est pas théorique, c'est très pratique. Donc, que les femmes soient des femmes dans leur esprit et qu'elles s'habillent, qu'elles se présentent comme des femmes, et que les hommes, pareillement, soient des hommes dans leur esprit, qu'ils s'habillent et qu'ils se présentent comme des hommes.